Merci aux organisateurs et puis pour nous donner l'opportunité de parler un petit peu des matériaux. C'est un angle d'attaque un petit peu différent dans le domaine du photovoltaïque, qui a la particularité, qui est quand même une industrie assez particulière. Un module photovoltaïque est conçu pour survivre, pour produire de l'électricité pendant de très nombreuses années. 25 ans. Il y a peu de devices électriques qui sont, quand vous achetez un téléphone portable, au bout de 3-4 ans, vous le changez. Un module lui-même est conçu pour produire, bon an, mal an, de l'électricité pendant 25 ans. Donc évidemment, il y a un certain nombre de contraintes et de défis qui sont associés à la nécessité de produire de l'électricité pendant si longtemps. Et un des messages clés, donc ma présentation sera beaucoup moins technique, hein, mais un des messages clés que je veux laisser pendant cette présentation, c'est que une des conditions nécessaires pour pouvoir y arriver, ça passe par le choix judicieux des composants des modules photovoltaïques, le choix des matériaux. Les matériaux ont un rôle absolument critique pour pouvoir assurer une fiabilité et durabilité de ces modules photovoltaïques. Donc, pour parler en deux mots, j'ai juste une charte pour parler de Dupont, ça sera tout. Hein. On n'est pas présent sur le floor ici, mais donc pour vous rappeler ce que l'on fait. Alors attendez, page down, ça doit être ça, voilà. Dupont opère assez en amont dans la chaîne de valeur. On est des fabricants de matériaux. En général, dans toutes les industries que l'on sert, on est très en amont dans la chaîne de valeur. Donc, en ce qui concerne le photovoltaïque, on a typiquement 3 plateformes de produits qui sont utilisées dans les modules. La première, ce sont les métallisations que l'on utilise pour la fabrication des cellules photovoltaïques, qui est un composant assez critique parce qu'elle définit l'efficacité des cellules. Donc, on a un gros volant d'activité associé aux métallisations. La deuxième plateforme de produits, ce sont des polymères, des fluopolymères d'une part, mais aussi des polyesters qu'on utilise pour la fabrication de ce qu'on appelle le backsheet, qui est la feuille de protection qui vient sur la partie arrière du module et qui a une fonctionnalité très très importante pour assurer la fiabilité et durabilité du module. Et j'en discuterai un petit peu plus. Et le troisième volant d'activité, c'est ce qu'on appelle les encapsulants. Ce sont les cols qu'on utilise pour assembler le module, depuis le verre, les cellules jusqu'au backsheet. Donc on a toute une gamme de produits dont l'EVA fait partie. L'EVA qui est le plus largement utilisé pour la fabrication des modules, mais aussi on a des thermoplastiques. Donc quelques chiffres clés, et puis après je m'arrêterai là pour la présentation du Dupont. Dupont, on est en fait très présent dans cette industrie depuis un très grand nombre d'années. Ça fait 30 ans que l'on commercialise des produits pour ces applications photovoltaïques, ce qui nous donne un recul sur tous ces problèmes de vieillissement des modules, et je reviendrai là-dessus. L'autre chiffre clé à souvenir, c'est qu'un module sur 2 déployé sur le terrain, quelque part dans le monde, contiendra des produits Dupont. Donc on est très très présent dans cette industrie-là. Notre revenu annuel, il est écrit ici, c'est à peu près d'1 milliard pour cette division-là particulière. Voilà pour la présentation du Dupont, hein. Je ne reviendrai pas là-dessus. L'autre point important à noter, c'est qu'on a aussi affiché un objectif auprès de toutes nos usines. On produit un certain nombre de produits, de réduire notre empreinte environnementale. Donc non seulement on fabrique des matériaux, on contribue pour le développement de la technologie photovoltaïque, mais nous sommes nous-mêmes des consommateurs de ces systèmes photovoltaïques pour réduire notre empreinte environnementale. Voilà. Donc on a un certain nombre de projets développés sur des sites Dupont photovoltaïques. Donc il y a un point important, donc je commence cette présentation en revenant sur un schéma un petit peu plus financier. Donc in fine, on ne peut pas se soustraire complètement de la problématique financière parce que quand vous démarrez sur un projet photovoltaïque, il y a un investisseur qui va mettre de l'argent et qui va investir une somme en général assez importante sur un projet financier. Et évidemment, il va falloir que, de son point de vue, le risque soit minimum et le retour sur son investissement soit le plus favorable possible. Alors, un des paramètres clés, et je reviendrai plusieurs fois là-dessus, c'est ce qu'on appelle le coût moyen d'électricité, le LCO en anglais, le coût moyen d'électricité,
en français, c'est le coût moyenné de l'électricité produite par un système photovoltaïque. Alors ce coût se décline, alors il y a deux paramètres critiques qui interviennent dans ce coût-là. Il y a le coût bien entendu du système lui-même. L'industrie a mis énormément d'efforts pour réduire ses coûts. Je pense qu'hier, il y avait une discussion sur la réduction des coûts ces 20 dernières années. Même sans regarder les 20 dernières années, quand on regarde il y a 10 ans le coût d'un module photovoltaïque qui représente à peu près 50% du coût total, ce coût a fondu de manière assez impressionnante. Il y a relativement peu d'industries qui ont vu ce type de progression arriver. Mais le point important que je veux dire, c'est que le coût du système est en fait la partie émergée de l'iceberg. Une partie dont on parle beaucoup moins, c'est le productible du système et justement l'aspect fiabilité, durabilité du système, qui est tout aussi critique. Parce qu'un investisseur, ou en tout cas un investisseur, va faire l'hypothèse que le système va produire pendant 25 ans. La réalité, malheureusement, n'est pas aussi évidente que ça. On a de grands nombres d'exemples de systèmes qui vieillissent prématurément et qui ne produisent pas la quantité d'électricité attendue. Donc l'aspect temps de vie est important, l'aspect fiabilité des composants constitutifs du système est importante, et l'aspect dégradation progressive aussi du système est critique. Donc c'est un petit peu l'aspect sur lequel je vais zoomer et sur lequel les matériaux ont un rôle très très important à jouer. Donc ça c'est la vue d'un investisseur, je ne vais pas rentrer dans le détail. Un investisseur va vouloir dans cette métrique sélectionner un système pour lequel la perte de puissance, la perte de productible annuelle, un système vieillit. Donc quand il vieillit, il produit de moins en moins d'électricité. Donc on veut minimiser ces effets de vieillissement et on veut aussi allonger la durée de vie, donc les problèmes catastrophiques qui peuvent survenir sur le système. Donc un système de 20 ans qui va produire 20 ans ou 30 ans va avoir un retour sur investissement très différent. Donc le plus long, le mieux, bien entendu. Donc au niveau des matériaux, Dupont opère assez en amont dans la chaîne de valeur. Il y a typiquement 3 choses qu'on peut faire pour améliorer le coût moyen de l'électricité. Le premier, c'est l'efficacité véritablement des cellules photovoltaïques. Bon, ici on parle de rendement, mais c'est vraiment l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est grosso modo, c'est la quantité c'est ce qui vous permet de, c'est un paramètre assez critique parce qu'il vous permet en particulier de réduire le coût du système. 1% d'amélioration sur l'efficacité d'une cellule au niveau d'un module, je vais parler au niveau du module, vous permet de réduire le coût total d'un système jusqu'à 5%. Sans rien faire. C'est-à-dire que vous mettez un module qui va produire plus par unité de surface, vous allez pouvoir réduire le coût total du système jusqu'à 5%. Donc c'est un paramètre absolument critique et sur lequel on est engagé à améliorer cette efficacité. Le deuxième, c'est la durée de vie. Bien entendu, plus le système va produire dans la durée, plus ce coût moyen va diminuer. Si je produis 2 fois plus longtemps, je vais produire 2 fois plus, donc sur un investissement de départ, le coût rapporté au coût d'électricité moyen va être divisé par 2, grosso modo. Et puis le troisième point, c'est un aspect lié au coût d'installation, c'est-à-dire pas le coût des composants, du coût du module, mais de l'installation. On voit beaucoup d'opportunités à réduire cette partie-là qui peut représenter 50% aussi du coût total du système. Je vais venir sur un exemple. Sans rentrer dans le détail, l'évolution historique sur les cellules, sur l'efficacité des cellules, sur des programmes sur lesquels nous avons été directement impliqués. Donc, il y a une évolution assez remarquable de l'efficacité au cours du temps. Aujourd'hui, on peut produire des cellules à 20% dans un environnement industriel. Nous avons un objectif d'atteindre 22% avant 2015, donc 2% d'amélioration d'efficacité, ça permet aussi de réduire le coût total du système. Donc juste pour revenir sur ce point-là. Sur la partie coût d'installation, on voit beaucoup d'opportunités. Alors ce sont 2 exemples ici de programmes sur lesquels nous sommes impliqués pour réduire le coût de systèmes installés sur toiture. Alors le marché n'est pas encore présent au Maroc. Mais il faut savoir que 60% des modules fabriqués dans le monde sont déployés sur une toiture aujourd'hui. Donc c'est une part de marché qui est grandissante globalement.
Et donc on voit beaucoup d'opportunités à réduire ces coûts, faciliter l'installation en redesignant par exemple le cadre, en éliminant le métal et en le remplaçant par des matériaux beaucoup plus flexibles au niveau du design, des matériaux plastiques en particulier, qui permettent de faciliter l'intégration des modules sur toiture, sur des toitures plates. Donc on a un design qui s'appelle E-Frame, et puis un autre qui s'appelle, alors donc ça c'est un autre concept où on élimine le verre et les matériaux métalliques pour alléger le poids des modules et des laminés. Un grand nombre de toitures sont très sensibles au poids, donc c'est un autre volant d'activité sur lequel on est impliqué. Pour revenir sur l'aspect durabilité, fiabilité, quand on regarde un fabricant, il y a typiquement 3 facteurs qui vont intervenir, qui vont influencer cet aspect de fiabilité, durabilité. Il y a bien entendu le process de fabrication qui va influencer la qualité du produit et sa tenue dans le temps. Donc typiquement, si on court-circuite la cuisson, par exemple, de l'EVA, on sait par expérience qu'on va rencontrer des problèmes sur le terrain en cycle thermique, par exemple. L'autre aspect qui est aussi critique, qui va déterminer la performance sur la durée d'un module, c'est la manière dont on va le designer. Donc ça, ce sont typiquement des choses qui sont propres aux fabricants. Et la troisième, pour revenir sur mon point initial, c'est le choix des ingrédients. Pour faire une bonne soupe, il faut de très bons ingrédients. Donc c'est évident que cette partie-là va être absolument critique. Donc pour quelques exemples ici, sans vous faire trop peur, il y a le choix par les fabricants, les tier 1 de modules. Il y a beaucoup d'exemples de modules qui ne fonctionnent pas ou qui ont eu des problèmes sur le terrain. Donc on sait que la condition nécessaire, c'est d'utiliser un best practice au niveau fabrication, design, mais si on n'utilise pas le bon choix de matériaux, on risque d'avoir des problèmes. Et on a un grand nombre de cas qui apparaissent où des modules ont rencontré des problèmes sur le terrain. Donc ce n'est pas une garantie de ne pas avoir de problème de travailler avec un tier 1. Le choix des matériaux est critique. Le deuxième point critique dans cette industrie, c'est qu'il n'existe pas de système d'assurance qualité, disons de tests, de protocoles de tests qui permettent d'assurer la fiabilité sur le long terme d'un module. Donc il y a une différence entre ce qu'un module va endurer sur le terrain, disons le type de stress qu'il va endurer, et les tests que l'on va opérer en laboratoire. Donc ça c'est une très grosse problématique de l'industrie, et pour les personnes qui sont impliquées dans du développement, c'est une thématique assez intéressante à développer. Développer des tests qui permettent de mieux simuler les conditions réelles sur le terrain, afin de mieux prédire le comportement sur le long terme d'un module. Bon, il y a tout un catalogue de problèmes que l'on peut rencontrer au niveau des modules. Donc il y en a typiquement, ça se catégorise en 3 types de problèmes. Des problèmes de type catastrophique, où on va perdre complètement un module ne va plus produire d'électricité, avec une coupure, des interconnexions rompues par exemple au niveau des conducteurs. Il va y avoir des problèmes de type de perte de puissance progressive, qui sont liés à la longévité du système, et puis d'autres problèmes qui sont liés à des problèmes de safety, de risque, qui sont liés à la sécurité. Par exemple, si on n'a plus de résistance, si on n'a plus de protection électrique sur la partie du module à l'arrière, on a un problème évident par rapport à cela. Donc on n'est pas les seuls à avoir parlé de ce problème, disons, dans l'industrie, et ça peut porter vraiment préjudice à l'industrie. Il y a de grands journaux qui commencent à parler de la problématique qualité. Évidemment, c'est sur le moyen, sur le long terme, ça peut poser un problème si l'industrie ne prend pas les devants pour éviter d'avoir des problèmes de ce type-là. La dernière chose qu'on veut voir, ce sont des gros investissements, des grosses centrales qui commencent à présenter de gros problèmes. Voilà, donc je vais parler juste un petit peu plus du backsheet. Ce qu'on appelle le backsheet, c'est la partie arrière, parce qu'elle est assez visible. Alors le backsheet, fonctionnellement, c'est ce qui permet d'apporter comment ça s'appelle, un diélectrique, c'est la protection électrique du module.
c'est ce qui permet aussi d'assurer la longévité du module. Ça offre une barrière contre la progression de l'humidité et donc ça permet d'assurer la performance du module sur le long terme. Donc ce backsheet, bien entendu, doit survivre pendant très longtemps, pendant les 25 ans du temps de vie du module. Il doit résister aux UV, il doit résister au cycle thermique et aux agressions de type humidité, bien entendu. Donc là, j'ai une collection d'exemples rencontrés sur le terrain. Alors DuPont a toute une équipe où on passe pas mal de temps à regarder comment ces modules vieillissent sur le terrain. Et on essaie de constater le type de défaut et d'établir des corrélations avec les matériaux utilisés par les fabricants. Donc on a tout un catalogue de défauts rencontrés au niveau du backsheet, donc, qui peut aller de quelque chose de catastrophique, comme sur la partie gauche, où on n'a plus de protection du tout, ou sur un jaunissement pour la partie du milieu, un jaunissement interne qui aussi traduit une dégradation des polymères et qui représente un risque d'adhérence, disons une perte d'adhérence du laminé du backsheet sur la partie arrière jusqu'à la formation de micro-fissures. Donc dans tous ces cas de figure, c'est un problème. C'est un problème, les modules ne vont pas tenir 20-25 ans. Les problèmes du reste peuvent apparaître de manière très tôt dans la durée de vie. On a beaucoup d'exemples de systèmes qui, au bout de 3-4 ans, présentent déjà des problèmes. Et donc, il y a des corrélations avec les matériaux utilisés. On sait comment faire pour les éviter et on a des recommandations. L'autre aspect, c'est l'aspect durabilité. Il y a aussi une corrélation entre l'utilisation des matériaux et les performances électriques. Donc il y a deux études, une étude conduite au Japon par le National Institute of Science and Technology et puis une autre en Europe. Ce sont des études très long terme, alors c'est assez difficile à faire, il faut prendre des échantillons de modules, regarder comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs performances électriques dans la durée. Donc ce sont des études qui s'étalent sur des longues périodes de temps, 20-25 ans. Et on regarde les détériorations de ces modules en fonction des backsheets qui ont été utilisés. Il y a des corrélations très intéressantes, donc on a beaucoup de détails sur ces études-là. Ce qui nous amène du reste à donner des recommandations aux investisseurs et aux développeurs de projets, à savoir bien entendu de regarder des backsheets qui sont associés avec une perte de puissance minimale dans la durée. Voilà. Donc ça c'est un autre aspect intéressant. Et pour vous laisser sur une note un petit peu positive, c'est que la technologie photovoltaïque peut être extrêmement fiable. Il faut faire le bon choix des composants et des matériaux. On a deux exemples. Alors on n'a pas beaucoup d'exemples de systèmes très anciens, mais il en existe. On a pu trouver d'ailleurs près de là où on est à Lugano, un système de 30 ans qui continue à produire de l'électricité avec une perte annuelle moyennée de 0,4%, ce qui est assez remarquable. Donc c'est une technologie cristalline, verre, EVA, backsheet classique. On a un autre exemple d'un système en Californie, un système d'1 mégawatt, un système de 29 ans, ce qui est assez rare. Hein. Si vous connaissez des systèmes aussi anciens, faites-le nous savoir. On est très intéressé d'aller constater comment ces modules ont vieilli. Mais c'est un autre exemple d'un système qui a parfaitement vieilli et qui a parfaitement rempli sa mission au bout de 20 ans. Donc, pour résumer, quelques messages. Donc, c'est un message qui est vraiment adressé aux investisseurs et aux développeurs de projets et aux EPC en particulier. C'est qu'il est important de réfléchir en termes de coûts moyens d'électricité et non pas en termes de coûts par watt crête. Ça a été un des points focaux de l'industrie. Il y a eu un danger associé avec ça. Il faut réfléchir dans la durée. Donc le coût moyen d'électricité est une bien meilleure métrique pour réfléchir en termes de système et d'investissement. Bien entendu, après le reste de mon message, ici est lié sur les aspects fiabilité, durabilité qui sont associés aux matériaux. Il faut faire un choix de matériaux qui ont été éprouvés sur le terrain. Il faut bien entendu travailler avec des entités, des partenaires le long de la chaîne de valeur qui ont de l'expérience pour les développements photovoltaïques. Et puis ça résume à peu près les points de ma présentation. Merci bien.